Et vous le savez aussi, il a reçu en audience Monsieur Moussa Faki. Monsieur Moussa plutôt Faki, vous allez m'excuser. Je suis toujours dans mon désordre ordonné. Il y a eu un tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les présidents de la Commission de l'Union africaine. Ah voilà, c'est ça son nom, Monsieur Moussa Faki Mohamed. Voilà. C'est lui-là le numéro 1 donc, de l'exécutif de l'Union africaine. Ils ont échangé sur l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu en début février 2021. D'ailleurs, le chef de l'État va intervenir en tant que deuxième vice-président de l'Union africaine. Et puis, il y a une conférence en cours, un sommet donc extraordinaire virtuel sur la zone de libre-échange économique continentale sur le thème de l'année. Donc le thème qui est donc retenu, c'est taire les armes. Nous ne voulons plus qu'il y ait de tirs, des crépitements de balles, non seulement en RDC, mais aussi dans tous les continents africains. Justement aussi, le ministre de l'État, ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a reçu en audience une délégation de l'Union africaine conduite par la commissaire aux ressources humaines, sciences et technologies. Son nom, c'est Sarah Mbi Eno Anyang. Un nom vraiment compliqué. Sarah Mbi Eno Anyang, ils ont donc discuté sur la stratégie continentale de l'éducation et elle a pu constater que la RDC a une avancée significative par rapport à l'éducation des bases. Vous le savez, depuis l'année passée, l'éducation des bases est gratuite en République démocratique du Congo. Et à ce jour, la RDC compte 600 000 enseignants et 24 millions d'élèves. Donc, c'est que j'ai dit, la RDC fait figure d'un bon élève. Voilà, c'était là l'actualité. Mais avant tout, j'aimerais demander à Bob de nous balancer les images de l'audience entre Monsieur Moussa, l'exécutif de l'Union africaine qui était là en visite en RDC, qui s'est entretenu par rapport à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Addis Abeba de 2021. Nous allons prendre ces images et on va se retrouver après. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est taire les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Voilà, de retour sur ces plateaux et cette fois-ci, on va prendre l'audience du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, à la délégation de l'Union africaine conduite par Sarah Mbi. Ils ont parlé de l'éducation des bases. Je l'ai dit tantôt que l'éducation des bases en RDC a une
avancées significatives. On va prendre ce qu'a été cette audience et on se retrouve après. Cette fois-là, ça sera avec notre invité sur ces plateaux. His Excellency Willy Bakonga because education is under the division of... C'était un plaisir pour elle de visiter son Excellence le ministre d'État, le ministre en charge de l'enseignement de base. Et elle a discuté avec le ministre sur ce qui est fait ici au Congo, dans le domaine de l'éducation. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, ce qui se passe ici, c'est vraiment merveilleux. Il y a la stratégie continentale de l'éducation en Afrique qui est mise en œuvre. Par exemple, elle s'est rendue compte que le Congo a plus de 608 millions d'enseignants, ce qui est beaucoup, et près de 24 millions d'élèves, ce qui représente un gros chiffre et ce qui montre effectivement la taille du pays. Mais elle est très contente vraiment que dans ce pays, la stratégie continentale de l'éducation en Afrique est vraiment mise en œuvre. Donc, pour elle, elle est contente d'être venue ici et elle souhaiterait s'assurer que la question importante aussi qui l'amène ici concerne l'IPED, qui est l'Institut panafricain de l'éducation pour le développement. Et la commissaire a échangé avec le ministre d'État pour voir justement pour non seulement remercier pour le Congo, la République démocratique du Congo, pour ce qui est fait pour soutenir l'IPED, mais demander à ce que beaucoup de choses soient faites davantage pour que justement cette institution continentale soit mise à un niveau qui réponde vraiment aux besoins du continent, pour que cette institution puisse effectivement puisse atteindre son mandat dans les bonnes conditions. C'est essentiellement les éléments que la commissaire vous a dit suite à son entretien avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Je vous l'ai dit, avant de prendre les reportages, je vous ai dit que nous aurons un invité sur ces plateaux. Avec lui, nous allons commenter l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi plutôt. Vendredi 4 décembre 2020. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de l'année. Et avec lui, nous allons commenter l'actualité du lundi à vendredi aujourd'hui. Il s'agit bien de Monsieur Patrick, bonjour. Et bonjour Madame Magui. Voilà, vous êtes président d'un parti politique? Non, moi je suis de la société civile, je suis le président national de Jeunes et Debout Ensemble pour le développement, JDD en sigle. Voilà. Vous êtes président d'une société civile, Debout Jeunes, et vous avez suivi à la loupe le consultation telle qu'initiée par le chef de l'État. Nous pouvons avoir votre commentaire par rapport à ces déroulements? Également, moi je vais intervenir étant comme peuple d'abord congolais, puisque c'est nous qui sommes bénéficiaires par rapport à toutes les initiatives que le chef de l'État est en train d'initier. Alors, on avait bien accueilli les consultations initiées par les chefs de l'État et nous pensons qu'il avait très bien réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois les chefs de l'État disponibilisent son temps pour écouter les peuples congolais. Il n'a pas plus vu que les politiciens, mais il a aussi consulté les mamans maraîchères. On a vu il y a même des Chegué, on a vu, il y a vraiment toute une couche de la population qu'il a touché, donc plusieurs couches plutôt de la population qu'il a touché. Alors tout en saluant l'initiative et le démarche faite par le président de la République. Mais ce que nous pouvons retenir par rapport aux consultations initiées par les chefs de l'État, le chef de l'État s'est senti coincé, bloqué quelque part. C'est la raison pour moi de dire qu'il s'est dit d'appeler les autres camarades, les autres collègues de la MOUCA, de l'opinion politique ou apolitique, pour qu'ensemble qu'ils puissent définir les stratégies pour sortir aux crises qui entament la RDC. Voilà. Et alors, ce que nous sommes en train d'imaginer, par exemple, par rapport des retombées après les consultations, nous voulons que le chef de l'État, premièrement d'abord, de rompre les relations plutôt des coalitions FCCH. Parce que c'est une coalition qui nous a amené à rien.
Aujourd'hui, la RDC se retrouve toujours dans les néants, donc dans les chaos. Nous sommes dans un état où nous avons plein de potentialités, mais jusqu'à ce jour, on ne voit absolument rien. Et du point de vue social, la population souffre énormément. Et on ne peut pas parler dans un état comme le nôtre, Congo, la RDC, c'est un pays où ça pourrait peut-être être aligné par rapport aux États qui sont en voie de développement. Mais malheureusement, par la mégestion, par la mauvaise foi de nos autorités, qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Alors nous demandons à chef de l'État vraiment d'user de son intelligence et de sa sagesse. Puisque en 2023, c'est le même Félix Antoine Tshisekedi qui sera à la barre pour justifier qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fourni comme effort, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à son bilan. Donc, il a tout intérêt d'agir avec l'intelligence pour ne pas que demain ou après-demain, le peuple lui demande qu'est-ce que tu as fait pour les Congos. Et vous le savez, il y a des ceux-là. D'abord, Olenga Nkoy, au sortir des consultations, de sa rencontre avec le chef de l'État, il avait proposé à ce que les deux personnalités, ceux-là qui se sont discutés avant même, juste après l'élection, après la publication des résultats, il a proposé un tête-à-tête entre les deux personnalités. C'est d'ailleurs un point de vue qui a été salué par certains membres ou encore certains présidents de la société civile. Guterres aussi a soutenu cette proposition. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Non, je voudrais d'abord vous expliquer que Olenga Nkoy, c'était un opportuniste de talent. Donc Olenga Nkoy, il est le bénéficiaire des dialogues initiés par Eden Kodjo, non par l'ancien président, mais conduit par Eden Kodjo. Aujourd'hui, Olenga Nkoy vole, détourne l'argent d'autrui. Et c'est d'ailleurs, moi, excusez-moi, j'ouvre une petite parenthèse. Olenga Nkoy a une structure qu'on appelle Sensa. Jusqu'à ce jour, on se pose des questions s'il arrive à assumer ses propres responsabilités. La mission qui a été établie pour la Sensa, jusqu'à ce jour, on ne voit absolument rien. Donc, Olenga Nkoy n'a aucune leçon à nous donner de pouvoir appeler M. Kabila et Félix le D. Moi, je vais vous dire une chose, que le patron du FCC, le monsieur que vous appelez comme une machine à Rambo, et Félix, le D, il s'attend. Moi, je me pose la question, c'est à combien de fois que vous voulez Félix avec Kabila se parle? Puisque déjà les deux, entre les deux, moi je sais que les deux, ils s'appellent déjà au téléphone. Donc pas question d'appeler China Rambo, d'aller être consulté. Au contraire, ce que nous proposons, que la coalition FCC cache et Koufa. C'est seulement ça ce que nous pouvons dire. Sur le zone de la radio Top Congo, Kabouya a dit, Kabouya ou Kabound, excusez-moi que je me trompe, vous allez me corriger, il a dit qu'il n'y aura ni coalition, ni Kabound. Il a dit, c'est Kabound, il a dit qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Donc c'est ce que vous soutenez? Oui, moi je soutiens Kabound, mais je ne le dis pas que je soutiens Kabound, mais je soutiens ses propos. Je soutiens ses propos dans le sens que la coalition nous a amenés dans les chaos. Aujourd'hui, si on peut parler des social, le peuple congolais, le peuple d'abord que prend le chef de l'État, jusqu'à ce jour, c'est toujours resté comme un slogan. Alors, il faut appliquer. Appliquer avec le FCC, moi je me pose la question, c'est à quand? Parce que nous sommes déjà pour la deuxième année. Donc, nous sommes déjà dans les deuxièmes années du mandat du chef de l'État. Et on ne va absolument rien. Donc, mieux vaut de rompre la coalition et que le Félix, le président de la République, prenne toutes les choses à main et de pouvoir faire quelque chose. Parce que sinon, il sera toujours bloqué. Ok. Et l'adresse du chef de l'État, ça sera dans quelques jours. Qu'est-ce que vous attendez à ce que le chef de l'État dise pour que vous soyez satisfait? Parce que la fois dernière, il y a des ceux-là qui étaient déçus par rapport au discours de 6 minutes du chef de l'État. Ils s'attendaient à ce que le chef de l'État puisse dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait. Ils s'attendaient à ce que le chef de l'État puisse dire tout haut qu'il n'y a plus de coalition avec les FCC, ce qui n'a pas été fait. Mais il y a des ceux-là aussi qui avaient dit que le chef de l'État a beaucoup parlé. En homme sage, il a tout dit. C'est seulement les initiés qui devraient bien comprendre le discours du chef de l'État. Cette fois-là, quand ça sera le dimanche, le chef de l'État va parler en tant que population d'abord. Qu'est-ce que vous attendez au discours du chef de l'État? Merci, je voudrais un peu vous recadrer par rapport à ce que vous venez à peine de dire. Vous savez, le chef de l'État, c'est le papa de tous. Il ne peut pas prendre des décisions qui seront au détriment des autres. D'où cela veut dire que
L'attendre parler, il ne faut pas toujours vouloir que le chef de l'État projette pour inciter les autres ou au détriment aux uns plutôt et les autres. Nous attendons au chef de l'État par rapport aux consultations initiées. Et nous souffrons, nous, peuple congolais, et nous voulons à ce que, d'abord, si nous revenons par les textes, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, même pour nommer le Premier ministre sort de la majorité parlementaire. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. On doit toujours mentir que le FCC, c'est lui qui est majorité. Mais moi, je veux vous dire une chose, que la plateforme FCC n'a même pas aucun député. La plateforme FCC n'a aucun député. Alors moi, je me pose la question. Aucun député, c'est-à-dire? Cela veut dire que la plateforme n'est pas reconnue juridiquement. On reconnaît le parti politique et des regroupements politiques. Alors ce sont des regroupements politiques qui pourraient peut-être dire que c'est moi qui ai la majorité parlementaire. Alors jusqu'à ce jour, on n'a vu aucun parti ou aucun regroupement politique dire que je suis majoritaire. Alors cette affaire d'être majoritaire, moi j'aimerais bien que le chef de l'État d'abord dénomme un informateur, à ce que d'identifier s'il y a normalement qu'il y a un parti ou un regroupement qui est majoritaire, alors on leur donne le gouvernement. Au cas contraire, je demanderai au chef de l'État d'abord de nommer un informateur et afin de voir d'autres choses. Et à part ça, de penser aussi à la jeunesse. Vous savez que la jeunesse a été toujours oubliée dans tous les sens. La jeunesse congolaise est toujours dans la marginalisation, dans la manipulation. On ne peut pas comprendre jusqu'à ce jour que la jeunesse congolaise n'a pas de place. Nous avons consulté les autorités comme les Billy Kambale, voir le plan pour la jeunesse congolaise, mais on ne voit absolument rien. Alors nous recommandons au chef de l'État de penser lui-même, de s'impliquer personnellement, voir la situation de la jeunesse congolaise et ainsi qu'au social du peuple congolais. Justement, puisque vous parlez de l'informateur, il y a des ceux-là qui disent que le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, est favorable. Il fait quoi? Il est favorable. Il est favorable. Bon, moi, je n'aimerais pas plus entrer là-bas, puisque je ne sais pas, je ne peux pas devancer les chefs de l'État, puisque c'est lui seul qui connaît. Mais en tant qu'analyste politique, selon la lecture que vous faites. Mais oui, c'est ça ce que j'ai dit. Moi, je n'aimerais pas tomber dans les pièges comme les autres le font. Alors, je ne voudrais pas devancer déjà le chef de l'État par rapport à ses décisions. Et vous le savez aussi, il y a des propos qui défraient la chronique, qui laissent couler beaucoup d'encre. Ce sont les propos de Augustin Kabouya. Il a dit que si le président de l'UNC, Vital Kamerhe, aux arrêts aujourd'hui, c'est l'œuvre du FCC. Vous soutenez ces propos? Non, je suis contre ça. Je suis contre ça, c'est avec grand regret. Je regrette beaucoup aux propos de M. Augustin, voilà, Augustin Kabouya. Je regrette beaucoup. Une fois que vous êtes au pouvoir, il ne faut pas être comme vous êtes dans l'opposition au même moment. Alors moi, je regrette. Est-ce que c'est le FCC qui avait instruit la justice de pouvoir poursuivre M. Kamerhe? Non, ce n'est pas lui. Le gouvernement travaille à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut que la RDC soit un État de droit. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Le chef de l'État prône plus sur l'État de droit. L'État de droit, cela veut dire que c'est un État où tout le monde respecte la loi. Donc personne n'est au-dessus. Où tout le monde, nous sommes en dessous de la loi, au contraire. Et alors, Monsieur Tunda ainsi que Sele Yalagouli, d'entre eux, et aussi, ils ont vu que par rapport à leur contribution, par rapport à la vision du chef de l'État, il faut poursuivre tout celui-là qui prend l'argent du peuple. Et ils ont instruit par rapport à la vision du chef de l'État et non par rapport à leur appartenance politique. Et ils sont du FCC, oui, c'est bien connu, mais ils ont agi par rapport à la vision que prend Félix Antoine Tshisekedi. État de droit, c'est là veut dire que si vous détournez, on va vous poursuivre. C'est ni FCC, c'est la vision du chef de l'État qui a fait arrêter Vital Kamerhe. Et mais on se demande pourquoi l'UDPS ou encore le cash on veut à Mabunda. Oui, là je dirais qu'en termes de vengeance, puisque Kabunda, Mabunda, voilà les noms Kabunda, Mabunda, ce sont des noms qui... Il y a ceux-là qui ont dit Kabunda, Mabunda, Mabundi. Voilà, là c'est quinoa. Voilà, et ça je dirais que ce sont des vengeances que l'IDPS maintenant est en train de vouloir faire. Pourquoi? Parce que
Kabunda a été destitué par les FCC. Là, c'est connu au vu de tout ce que c'est le FCC qui a joué avec ces stratégies de pouvoir destituer Kabunda. Alors, Ebena à leur tour, et aussi soutiennent à ce que Madame Mabunda soit aussi destituée comme Kabunda. Donc, alors que moi, je me pose des questions. L'Assemblée nationale est devenue, je ne sais pas, un champ de bataille, donc de tuer des règlements de comptes politiques. Je me pose des questions. Est-ce que le Congo, nous voulons les social du peuple congolais, nous ne voulons pas de guerre matin, midi et soir. Est-ce que le Congo sera construit que par des guerres, des règlements de comptes matin, midi et soir? Alors, ce sont des propos que nous, peuple congolais, particulièrement, moi-même, je me pose des questions. Pourquoi on a même voté Félix d'être au pouvoir? Puisque c'est son parti qui crée des problèmes matin, midi et soir. On se pose des questions. Est-ce que réellement Félix Tshisekedi a été élu par le peuple? Là, c'est une question. Je ne m'aimerais pas entrer là-dessous, mais je regrette trop plus par rapport aux militants de l'UDPS qui ne reflètent pas même la beauté d'être au pouvoir. Voilà. Donc, bon, je ne sais même pas quoi dire, mais je peux atterrir en disant que les militants de l'UDPS doivent aussi savoir une chose, qu'ils sont au pouvoir. Même s'il faut agir, il faut le faire d'une manière classique, normale. Il ne faut pas toujours vouloir des règlements de comptes matin, midi et soir. Puisque en 2023, ce n'est ni FCC ni PPRD, mais c'est l'UDPS qui sera jugé de travailler ou ne pas bien travailler. Voilà un peu. Donc le Congo a besoin des gens qui ont la tête. Et j'ai vite compris que les gens de l'UDPS n'ont pas été suffisamment formés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on subit maintenant des causes que le Congo souffre maintenant peut-être. Voilà, nous reviendrons à vous la fois prochaine. Patrick, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Oui, je vous dis merci pour nous pouvoir inviter et de pouvoir balayer sur l'actualité politique. Et vous savez que le Congolais que nous sommes, nous voulons le développement, nous voulons qu'un jour le Congo soit aussi comme la Chine, comme les États-Unis, ainsi de suite. Alors, nous devons former un Congo uni, fort et prospère. Alors, nous devons éviter la discrimination, nous devons éviter le tribalisme, nous devons éviter à ce que les ennemis nous attaquent. Pourquoi? Parce que le Congo a presque tout pour son développement. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche fidèles téléspectateurs. Bien, merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie Clarisse Kalabwanga, Zima Francine, merci à toi. Merci à Patricia Ochoudi, merci Rita Loubadika, Pistis Moutindou, Arlette Osita, Gaëtan Vondal, cher Cordon, respect, DKM Pro TV, Didier Kosimakengo. Un grand merci, un gros bisou. Ah, celle-là, c'est ma conseillère. Rosette Dangui, de gros bisous à toi, de gros bisous à mes enfants, de gros bisous à tous mes abonnés. Je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon petit cœur. On va se retrouver prochainement, mais avant tout, si vous avez des manifestations, de fêtes d'anniversaire, de fêtes de collation, de fêtes de mariage, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous déplaçons, nous venons jusque là où vous fêtez. Nous allons organiser un reportage pour vous, un très beau reportage pour vous. Et concernant le gâteau, vous avez beaucoup de modèles de gâteaux. La fois passée, je n'ai pas pu vous balancer des photos de gâteaux. Cette fois-ci, retrouvez ces gâteaux, ces gâteaux vraiment succulents que vous pouvez avoir dans vos fêtes d'anniversaire, mariage, collation, fête de communion, baptême, promotion, diplôme, tout ce que vous voulez. Nous sommes là, on va se retrouver prochainement dans les cadres toujours de cette tranche d'actualité de la semaine. Je vous aime beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve. Peace and love.